Bonjour tout le monde, bienvenue. Je pense que je ne reviens pas qu'on est rendu le dernier match de la saison régulière, ça a passé extrêmement vite, même si on avait quand même un bail, un prochain qui s'en vient aussi, donc ça passe rapidement. Surtout quand tu n'as pas joué depuis longtemps, c'est besoin que tu restes un peu sur ton appétit, mais il reste encore la deuxième partie de saison qui s'en vient, donc mais pour adresser ça, je pense qu'il faut jouer un gros match avec beaucoup d'importance, évidemment, pour les implications des séries et les championnats. Donc, c'est des semaines excitantes. Je pense que les joueurs, on sent une certaine fébrilité de leur part. Encore un regain de focus et ça rend des semaines très, très plaisantes à coacher où les joueurs sont très réceptifs à tous les consignes, toutes les différentes tendances qu'on peut gagner. Donc, c'est vraiment plaisant pour tout le monde et ça a fait commencer. On a eu notre première pratique hier, on va pratiquer aujourd'hui et vendredi et pour finir ça samedi matin. Donc, c'est des semaines qui, encore une fois, je me répète, mais ils sont plaisantes et enrichissantes pour tout le monde. Donc, la préparation va bien, on est même sur le de commencer. On comprend, je pense que les équipes ont évolué tous les deux. Je pense que Montréal a progressé et on a progressé aussi de notre côté. On voit que le cahier de jeu aussi a évolué. Je pense que tu vois certaines tendances et maintenant tu vois les compléments à ça. Donc c'est de bonne guerre, c'est vraiment plaisant de faire du côté stratégique. Je pense que comme je dis aux joueurs, ces matchs-là, ça se gagne en préparation et ça s'exécute les fins de semaine. Donc il faut s'investir là-dedans. Et jusque-là, je ne peux pas me plaindre de qu'est-ce qu'on a comme préparation de notre côté. Je pense que tout le monde comprend que Montréal, c'est une équipe qui a beaucoup de talent à toutes les positions. La position de carrière, évidemment, c'est un de leurs plus gros morceaux de leur équipe. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus équilibrés qu'ils étaient dans le passé, parce qu'ils ont un jeu au sol un peu plus élaboré. Je pense que c'est souvent les mêmes jeux comme tels, mais avec partir de beaucoup de différentes formations et différentes personal groupings, où les groupes de personnel sont différents. Ils vont jouer avec parfois 6 joueurs de ligne offensive, des fois 7, 2 porteurs, un porteur. Donc, c'est beaucoup de différentes choses à maîtriser, mais c'est ça qui rend ça plaisant. Défensivement, c'est une équipe qui amène beaucoup de pression. Je pense qu'en fin de match, la dernière fois, ils ont mis beaucoup de pression, beaucoup de couverture zéro. Donc, il faut se préparer à quelque chose de semblable aussi. C'est un stade aussi qui est quand même assez bruyant. Donc, je pense qu'il faut se préparer avec des différentes sortes de silent count. Donc, c'est des choses qu'il faut toutes maîtriser dans une semaine. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis, encore une fois, c'est plaisant. J'ai des questions pour ce qui est de notre équipe. C'est un peu plaisir de les adresser. Avant que ça, je vais juste parler il n'est pas ici, Jonathan Breton-Robert, mais un joueur que je pense qui est ici, Antoine Audemichaud, qui vient du Vieux-Montréal, qui est en première année, une année et demie en administration maintenant, avec le COVID. Donc, c'est un joueur que, pour moi, j'ai un extrême plaisir à coacher. C'est un joueur très intelligent, puis je pense que même si je m'attendais des bonnes choses de lui, il surpasse mes attentes. Je le coach, on se voit tous les jours, c'est moi qui le coach à sa position, donc très content de sa performance et de sa progression. Et je retire un grand plaisir, encore une fois, de parler et échanger avec un joueur qui a un QI de football assez élevé, et c'est plaisant. Donc, il est ici, je pense qu'il a joué, quand joué dans presque tous les matchs. Il a connu un bon match partant la semaine passée aussi. Bien content pour Antoine et je m'attends à des grandes choses de lui. Puis je pense que pour lui, c'est de retourner, il parlera pour lui-même évidemment, mais pas de retourner au Sepsum où il a joué une partie de sa carrière au Vieux-Montréal. Donc, je pense que c'est tout un plaisir d'un gars de Montréal de retourner à Montréal. C'est quelque chose que je pense qu'il apprivoise et qu'il apprécie beaucoup dans leur carrière ici à Laval. Donc, lui, il va être disponible et Jonathan Breton-Robert qui va être ici sous peu. Donc, maintenant, je peux adresser vos questions. Excusez. Là, il y a beaucoup de jeunes dans les deux équipes. Quel impact ça peut avoir pour un match aussi important par rapport à ce qu'on a prévu dans le passé avec des équipes plus expérimentées? Bien, je pense qu'il y a deux affaires. Je pense qu'il y a le côté football, le côté expérience, mais il y a le côté émotif. Je commence par le côté émotion. Je pense que
Comme je leur dis aux joueurs, des fois, c'est pour ceux qui ont eu l'opportunité de jouer dans les bols d'or, c'est le bol d'or x10 en fait d'intensité puis en tout cas, d'engouement. Je pense que c'est des matchs qui sont anticipés, sont encerclés sur les calendriers de tous ces jeunes-là depuis longtemps. Surtout les gars un gars de Québec qui choisit d'aller à Montréal versus c'est tout un spécial pour eux. Donc, mais il y a un côté émotif que tu ne retrouves pas. Je pense que c'est le summum de leur carrière pour l'instant. Donc, c'est tout le temps plaisant. Puis je pense que c'est ça que les jeunes recherchent, de jouer des matchs d'envergure et d'avoir la couverture médiatique et toute l'attention au football. C'est quelque chose qu'on n'est pas... qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres sports scolaires. Donc, je pense qu'ils aiment beaucoup cette partie-là, mais il faut que tu sois capable de gérer cette émotion-là d'une bonne manière pour ne pas essayer d'en faire trop, pas faire d'erreurs. Donc, c'est toutes des choses qui, du côté émotif, du côté stratégique, je pense que c'est là que je pense que les deux se rejoignent. Parce que si t'es trop intense ou si c'est trop intense, ça peut occasionner des erreurs d'assignation. Donc, c'est quelque part de bien gérer des émotions et de tenir contrôler ce que tu contrôles, c'est ton assignation à toi et faire ton 100%. Je déteste dire 110% c'est là que tu fais des erreurs. Fais ton 12e, puis fais 100% du mieux du peu, puis je suis bien content de ça. Mais je pense que c'est ça, puis de s'amuser, même. C'est quelque part, pour moi, c'est qu'à chaque fois que tu as des matchs de cette ampleur-là, c'est des choses que tu trouves pas trop souvent, puis il faut que tu en profites. Il ne faut pas que tu arrives là stressé, il ne faut pas que la semaine soit stressante, il faut juste que tu te prépares, puis en anglais, on a dit « you embrace the challenge », donc je pense que les gars ont du plaisir à faire ça. Glenn, as-tu douté à un certain moment que ce serait encore Carabin contre Rouge et Or? Au début de l'année, c'était plus mêlé un petit peu là, au niveau de RSEQ. Puis là, on se retrouve, mais c'est le même résultat que normalement. Honnêtement, j'ai douté, je doute pas. Je pense que cette année est tellement différente. Je suis juste content de pouvoir jouer puis d'avoir joué 8 matchs puis sans avoir de cas de COVID ou de distraction majeure de ce côté-là. Je suis vraiment content et reconnaissant de cette partie-là. À chaque année, on ne prend jamais pour acquis, même si on parle de normal, on ne prend jamais pour acquis que ça va être Laval-Montréal en finalité. Je pense que c'est manque de respect envers la Ligue. Puis je pense qu'on ne prend absolument rien pour acquis comme tel. C'est une chose que je suis certain, je savais que les deux équipes allaient progresser. Je pense que c'est des équipes qui sont bien dirigées puis avec des bons athlètes. Donc, puis, je savais qu'on allait avoir une progression de ce sens-là. Mais non, je n'ai pas pris pour acquis ou douté de quoi que ce soit pour ce qui est de la finalité du calendrier. Votre défensive contre la course est très efficace. Qu'est-ce que tu penses de la défensive contre la passe? Est-ce qu'il y a des améliorations que tu aurais voulu qui ont été faites? Comment tu perçois ça? Oui, mais c'est certain. Je pense que si on regarde ça, je pense que c'était un bon point. Quand on a joué comme Montréal, c'était un petit peu une de nos carences. Mais aussi, c'est aussi où que notre jeunesse se situe. On est beaucoup plus jeune dans la tertiaire. Puis tu vois, les erreurs d'une tertiaire vont tout le temps être plus exposées. Je prends l'exemple du mot, si un joueur de ligne défensive fait une erreur, ben il appelle ça des linebackers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils backent la ligne. Donc, ils vont couvrir les erreurs. Quand tu fais une erreur dans la tertiaire, ça risque de coûter cher. Puis, quand les erreurs sont faites dans la tertiaire, il y a beaucoup plus de terrain à couvrir pour se racheter. Donc, oui, en effet, notre tertiaire est plus jeune. Je pense qu'ils ont grandi beaucoup. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on a eu un peu plus de succès en défensive de Saint-Cyr, c'est que les gars ont pris de l'expérience. Je pense j'ai parlé souvent de focus, de faire des assignations, avoir tes yeux à la bonne place, puis prendre des bonnes lectures. Ça, c'est bien beau d'en parler, mais il faut que tu aies du vécu, il faut que tu aies des répétitions. Puis j'aime croire qu'après 3 semaines de camp, 9 semaines d'entraînement, je pense que c'est pas encore, c'est loin d'être parfait, mais on s'est beaucoup amélioré de ce côté-là. Donc, je pense qu'on a connu une progression et ça se reflète sur l'ensemble de la performance défensive. Tu parlais de l'aspect émotif tout à l'heure. Comment on prépare une jeune équipe qui n'a jamais vécu ça à
il y a le bruit au septum, mais il y a l'ambiance peut-être un peu plus hostile aussi. Les bancs, les gradins sont proches du banc. Comment on prépare justement cet aspect-là, Mathieu? Mais je pense que ça, c'est une grosse partie que moi, on le vu, on est habitué pour ça, mais je pense que c'est aussi la passation des vétérans à parler aux jeunes. Mais encore une fois, c'est pas sans voir pas la fausse au lion. Il faut pas que tu vois ça comme où on s'en va jouer à Montréal. Il faut que you gotta embrace it. Il faut que tu sois le bienvenu et que tu aimes jouer là-bas parce que c'est le fun d'avoir des grandes foules à Laval, puis c'est plaisant, mais aussi c'est une des places qui est mon avis, qui est très plaisant à jouer. Il ne faut pas que tu arrives là que il faut que tu sois pas stressé, mais je pense que tu as raison il y a le bruit, mais ça ne mesure pas nécessairement l'émotion comme telle. Mais ça, je pense que c'est les joueurs qui sont assez habitués, puis je pense que c'est à nos vétérans de montrer de montrer le pas là-dessus. Arnaud et votre carrière, il ne l'était pas lors du premier match contre Montréal. Sens-tu que ça vous permet peut-être plus surprendre Montréal, de montrer vraiment des différents looks un peu offensivement? Votre offensive va-tu changer, soit Arnaud, pour toi? Je pense que pas nécessairement. Je pense que la dimension qu'il apporte, c'est sa course. Donc, si tu mets de la pression et tu veux jouer couverture zéro et il réussit à briser la pochette, bien là, tu vas courir longtemps parce que le gars, il a une capacité de mobilité. Puis c'est un aspect du jeu qui est comme coach défensif que tu dois respecter, puis que sinon, ça va te faire mal. Même le même principe que si tu regardes le carrière de Montréal, où c'est le même principe aussi, si tu peux mettre de la pression, mais comme il nous a fait mal aussi qu'on n'a pas bien contenu le carrière, donc il faut que tu respectes cette dimension-là, et je pense qu'Arnaud amène bien cette dimension. Alors, le running game est un petit peu à pris du poids de la bête là, depuis 2-3 semaines. Est-ce que tu trouves que c'est un défi différent que ce que tu avais vu avant qu'il arrive ici? Honnêtement, non. C'est un bon running game. Ils sont bons là-dedans. Je dirais que pourquoi ils ont pris de la bête, si tu regardes l'appui torrentiel qu'il y a eu contre Concordia, c'était pas propice à lancer le ballon. Donc, ils ont couru avec beaucoup de formations à 6 joueurs de ligne offensive qui fait partie de leur package, mais qui ont utilisé plus dans les conditions climatiques de Concordia. Ensuite, quand ils ont joué sans Jonathan Sénécal, et donc ils ont couru un petit peu plus le ballon. Donc, ça explique un petit peu pourquoi que à mon avis, pourquoi que le running game est un peu plus en évidence. Je dois avouer que le numéro 48 court mieux que le ballon, on dirait qu'il court avec plus d'aisance et il semble plus rapide. Mais en général, c'est juste qu'ils utilisent plus leur jeu au sol avec les formations musclées de 6 et 7 O-line. Par curiosité, Glenn, est-ce que tu préfères arrêter un porteur de ballon qui court nord-sud comme Bertrand Beaulieu ou plus un danseur? Moi, j'aime mieux Nord-Sud. J'aime mieux Nord-Sud parce que je pense que même si le gars, je dis ça, c'est comme notre version de Derrick Henry. C'est comme un peu. C'est juste que. Mais la réalité, c'est que je pense que si tu as un front défensif physique, il n'y a pas un gars qui peut passer à travers de 7 autres gars. Donc, je pense que. Bien sûr, les deux, c'est difficile. Les danseurs puis les gars, ils ont encore. Tu vois qu'est-ce qui se passe. 48, le 48-32, c'est les downhill runners. Les 34, c'est le gars qui va courir tout ce qui est les courses à l'extérieur en général. Question? Comment tu vois le fait que vous allez avoir un bail avant le début des éliminatoires? Est-ce que si c'était ton choix, est-ce que ce serait ton premier choix? On s'en reparle de ça après la game? Non, mais honnêtement, je pense que au début, dans les années antérieures, j'aimais pas vraiment ça. Je trouvais que ça brisait le rythme et tout ça. Mais dans les années qu'on a eu un bye, la dernière game, ça a été bénéfique pour nous. Autant pour le physique, aussi le mental, puis de faire un refocus sur les prochaines semaines à suivre. Donc, je pense que j'ai appris à l'apprécier. Le dernier bail a été bon pour vous aussi, hein? Oui, en effet, je pense que si tu regardes ça, notre premier, on a eu 4 semaines, de match, 3 semaines de camp d'entraînement. Ça fait quand même 7 semaines qu'on est passé d'un volume d'entraînement restreint
à 7 semaines intenses avec presque pas de congé, donc je pense que ça fait du bien. Et là, on vient de vivre 4 semaines, 4 belles semaines de football et on veut, on espère pour finir la 4e semaine de manière positive pour se recentrer pour les playoffs. Tu trouves que c'est le meilleur moment de jouer ce game-là, jouer avec du momentum, progresser beaucoup présentement? Oui, mais je pense que les équipes sont invaincues depuis ce match-là, depuis notre dernier match. Donc, je pense qu'on a eu, je pense qu'on a vécu, on a grandi, on a vécu beaucoup d'expérience, on s'est amélioré sur toutes les facettes de jeu. Je pense que Montréal aussi. Donc, on a un exemple quand on ouvre le calendrier contre Montréal, je trouve ça vraiment, je trouve ça plate. Honnêtement, c'est les deux, en tout cas, potentiellement les deux meilleures équipes de la conférence qui se rencontrent le premier match de l'année où on n'est pas rodé. Je n'aime pas. Si tu regardes la NCAA, le Rivalry Weekend, c'est la dernière game, pas la première. Donc, mais là, c'est le fun. L'enjeu est grand. Évidemment, tu ne peux pas gagner par un demi-point. Je ne sais pas c'est quoi le tiebreaker si on gagne par un, mais la réalité, c'est que l'éventuel gagnant de ce match-là va s'assurer le championnat de conférence. C'est bon? Le bris d'égalité.